Dans un prochain roman. Merci à tous les deux. Je vous propose d'accueillir tout de suite Anne Cazobon. Et comme on est mercredi, Anne Cazobon s'intéresse aux petits. Alors le mercredi, bien sûr, c'est les petits, Anne, et ça, c'est une tradition. Mais oui, il serait peut-être temps qu'on s'intéresse aux petits, j'ai envie de dire. Peut-être temps qu'on les encourage. Je me souviens de cette petite fille qui s'était approchée de sa mère, l'air triomphant, et qui avait déclaré « Je crois que je vais me mettre à peindre ». Je me souviens aussi de la réponse de sa mère, cinglante. « Tu te sens une âme d'artiste ». Alors certes, on fait comme on peut avec ce que l'on a ou ce que l'on nous a donné. Et à ce petit jeu-là, je suis certaine que vous êtes comme moi, que vous aussi, vous l'avez fait. Si, vous savez bien, votre enfant, votre neveu, votre petit-fils, la fille de l'un de vos amis vient vous voir alors que vous êtes en pleine discussion, à table ou en pleine séance de bronzage au soleil, donc très occupé. L'enfant s'approche tranquillement avec un dessin à la main, quelque chose à mi-chemin entre Gerhard Richter et Marthe Rothko. Et là, vous y jetez un vague coup d'œil en lançant un « Oh, comme c'est joli ». Au fond de vous vous dites que vous avez bien fait, que vous avez encouragé cet enfant et la relève artistique de la même manière, sauf que vous n'avez fait que complimenter. C'est quoi la différence entre complimenter et encourager réellement son enfant? Alors, quand je complimente, je formule une appréciation positive sur quelque chose de passé, révolu, sur un état, une action qui est accomplie. Je peux en effet dire « Tu es gentil parce que tu as fini ton assiette », même si, vous en conviendrez, ça n'a pas de rapport, pas vraiment de lien, ou alors un lien que je tisse moi-même avec moi. Je considère que ma fille est gentille si elle finit son assiette. Beaucoup de psychologues mettent en garde contre les compliments qu'ils jugent contre-productifs. À force de s'entendre dire qu'ils sont gentils, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, les enfants pourraient ressentir une certaine pression, une certaine attente. Si mon dessin n'est pas beau, on ne m'aimera pas. Si je n'ai pas ce concours de piano, ce prix de gymnastique, cette bonne note en maths, je serai moins aimable et donc moins aimé. Oui, on peut devenir également accro aux compliments, se perdre dedans et en oublier parfois pourquoi on fait les choses. Et peut-être que plus tard, cela peut donner que l'on fait uniquement ce que l'on fait pour le nombre de likes que l'on obtient sur les réseaux sociaux ou un SMS de maman. Autre détail majeur, le compliment ferme la porte à la discussion. On colle une étiquette et puis c'est tout. Voilà, c'est joli, c'est fermé, la discussion est close. Ça n'invite pas au mouvement ni au changement. Alors que si j'encourage mon enfant, là, il va pouvoir progresser. Tout à fait. Moi, j'aime bien cette phrase de Rudolf Dreikurs, ce psychiatre et enseignant autrichien, qui disait que l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Et en ce lendemain de printemps, en cette période d'éclosion florale, je voudrais vous inviter à encourager ces nouvelles pousses que vous observez tout autour de vous, alors chez les enfants peut-être, mais aussi pour nourrir vos projets qui commencent à voir le jour. Allez, petit! Oui! Vas-y, petit! Vas-y! Oui! Quand lui, il encourage et il vibre. Et quand on parle bien sûr d'encourager les petits, on entend forcément la voix mythique de Roger Coudert. Pour le reste, je vous invite à faire un tour sur le site apprendre-à-éduquer.fr qui regorge de bonnes pratiques à mettre en place à la maison où l'on apprend qu'encourager, par exemple, c'est d'abord remercier. Merci de m'avoir aidé à mettre le couvert. Ça rend la préparation des repas plus agréable. J'apprécie vraiment quand tu ranges ta chambre. Bravo, tu as fait toute seule ce dessin. Tu as visiblement utilisé beaucoup de peinture. Comment est-ce que tu l'as fait? Que vas-tu faire ensuite? Raconte-moi ce que tu as voulu dire. J'adore te regarder créer. Et puis de temps en temps, lâcher comme ça, on peut toujours glisser. Je suis tellement fière d'être ta mère ou ton père. Peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs. Pour les grands enfants, ça marche aussi. Et si pour éviter d'avoir à réparer des adultes blessés, on prenait soin de nos petits et par là même de notre enfant intérieur. Vous le savez, c'est toujours la même chose. En me comportant comme j'aurais aimé que l'on se comporte avec moi à un âge plus jeune, je répare quelque chose de très profond en moi. Je suis trop contente que tu sois ma copine. Merci Anne Cazobon, merci Cyrielle Ariel et François Leleur d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et nous parlerons du pouvoir de l'apparence. Faut-il absolument être beau pour réussir? Le physique est-il un accélérateur de réussite? Le salaire des beaux est, paraît-il, de 20% plus élevé que ceux qui le sont un peu moins. On en parle demain avec nos invités. En attendant, vous avez rendez-vous cet après-midi avec deux beaux gosses.